Bienvenue les Gémeaux sur votre tirage, cette guidance qui va regarder justement ce qui va arriver durant le second semestre 2022. On va voir ce que vous réservent ces prochains mois sur l'aspect général, sur l'aspect professionnel et sur l'aspect sentimental. Ce sera vraiment un tirage complet. Par contre, ce que je ferai, c'est que je vous mettrai donc le timer juste en dessous au niveau de la barre de description. Comme ça, vous pourrez aller directement là où vous souhaitez. Si vous n'avez pas envie de regarder le tirage complet, si vous êtes focus que sur un seul domaine. Je suis ravie de vous retrouver et je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos likes, vos messages et vos abonnements. Bienvenue aux nouvelles personnes qui regarderont et qui me découvriront. On va commencer tout de suite avec votre tirage en regardant l'aspect général pour voir ce que vous réservent les prochains mois. Alors s'il vous plaît, pour les Gémeaux, que va-t-il se passer durant les mois qui arrivent? Ok, ici on nous parle d'impasse, mais on vous dit en fait que vous allez vous frayer le chemin. Et c'est comme si on vous invitait en train de vous dire que vous avez la capacité à vous frayer vous-même le chemin, même s'il y a des impasses et même s'il y a des obstacles. On va regarder parce que là, moi, ce que je veux voir, c'est vraiment les plus grands événements. N'oubliez pas que je fais les taroscopes chaque mois. Là, on va regarder les plus grands événements qui arrivent, les messages que vous avez besoin d'entendre et qu'on a envie de vous délivrer. Alors, on va essayer d'en savoir plus pour le deuxième semestre 2022 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, ici, on nous parle de musique, de solitude, de la maison et de la guérison. Waouh, d'accord. Je ressens quand même, et derrière j'ai la réussite et la victoire. Donc c'est comme si on était en train de vous dire que petit à petit vous allez vous frayer un chemin et vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Il y a une notion ici de devoir faire des choses de votre côté. Tout ne va pas tomber du ciel et tout ne coulera pas de source. Mais c'est un chemin qui est pavé d'embûches, mais qui est nécessaire en tout cas pour que vous puissiez avancer. Alors ici, avec cette carte de la musique, on va regarder de toute façon avec le tarot, mais ici je la ressens vraiment comme on accorde l'instrument, le violon, le piano, avant de pouvoir jouer la mélodie. Ici, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. On nous parle de solitude et on nous parle de maison. Il y a peut-être une notion justement d'intériorité, de sécurité, de cocon de votre côté dont vous aurez besoin pour les prochains mois. Et on vous dit effectivement que c'est plutôt bénéfique parce qu'on vous parle ici de guérison. Donc finalement cette introspection, alors peut-être qu'on va avoir l'ermite au niveau du tarot, je ne sais pas, mais ce qu'on est en train de vous dire c'est que c'est vraiment nécessaire, vous en avez besoin. Peut-être pour faire face à une situation, un événement qui va arriver. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que derrière vous avez la réussite, on veut vous amener à pouvoir faire des choses pour vous, à fournir des efforts également pour pouvoir y arriver. Alors, on va regarder justement avec le tarot ce que ça nous dit. Là, je reste sur l'aspect général. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel est le message? Eh oui, bah oui, ça ne m'étonne pas. On a le pendu ici sur la musique. C'est ce que je vous disais, on a besoin d'accorder d'abord des choses avant que ça puisse avancer. Le pendu, c'est une carte effectivement de blocage, c'est un arcane majeur, donc par deux fois on nous parle quand même d'impasse, de quelque chose qui est bloqué, mais c'est comme si on vous disait que de toute façon c'était parfaitement voulu. C'est pas anodin cette lenteur ou ce blocage qui arrive, c'est pour vous amener peut-être à regarder différemment quelque chose ou pour vous rediriger vers quelque chose de meilleur. Peut-être que le chemin que vous étiez en train d'emprunter sur quelque chose n'allait pas vous convenir sur le futur. Vous ne le savez pas pour le moment, mais on vous dit de porter peut-être un autre regard dessus et on vous dit de profiter de cette impasse et de cette attente, peut-être pour accorder vos violons, peut-être pour faire quelque chose, mettre le doigt sur une situation ou regarder la situation d'une manière différente pour pouvoir l'adapter différemment. Alors, on va regarder justement avec la solitude. Qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux? Ici, la solitude. Et ici, on nous parle du roi d'épée. Et oui, mais très intéressant parce qu'on est en train de vous dire que cette solitude va vous amener à réfléchir différemment et à clarifier des choses, à être plus factuel. Finalement, le mental ne va pas être négatif, je ne le ressens pas négativement. Encore une fois, on a envie de vous amener à voir les choses différemment et en plus de ça, on va dire que le roi d'épée
peut faire partie de votre signe. Vous êtes un signe d'air. Le roi d'épée est un signe d'air. Là, on a envie de vous ramener, on va dire, à votre instinct mental. Ça n'existe pas, mais à revenir sur quelque chose de beaucoup plus clair. Pas au mental qui ne nous sert pas, pas au mental qui cogite de manière répétée sans aucune raison. Là, c'est d'arriver à être focus sur des choses et pouvoir réaligner certaines choses dans votre vie. Alors, on va regarder justement ce que l'on nous dit par rapport à ce foyer. On nous parle de maison, de réconfort. Je vous parlais tout à l'heure de zone de confort, de zone de sécurité. Et ben voilà. Enfin, je veux dire, on n'invente pas les cartes. On a l'ermite qui est sorti. Donc, cette solitude, je ne la ressens pas comme quelque chose de subi. Je la ressens vraiment comme quelque chose de volontaire, aidé par l'univers, certes, parce qu'il y aura des choses qui seront bloquées, mais je sens que vous avez la possibilité de le regarder différemment et de vous dire, ok, bon bah, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui ne me sert plus, et de vous dire aussi que vous avez les réponses en vous sur certaines choses, de vous retrouver, de vous reconnecter avec vous-même pour savoir ce qui est bon ou ce qui est moins bon aujourd'hui. Parfait. On nous parle de guérison derrière. Alors, on va juste détailler pour voir si on souhaite nous parler d'un message particulier, mais je le vois aussi comme un alignement. Ouais, ici, on nous parle du 7 de coupe. Il y avait des choses qui étaient illusoires ou qui ne pouvaient pas vous convenir. Mais comment dire, le 7 de coupe, c'est on a 7 coupes devant soi, on ne sait pas ce qui est bon et ce qui est moins bon. Les 7 coupes ne sont pas bonnes pour nous. Et on a des choix à faire. Mais ces choix doivent être faits avec clarté. Et je sens que pour vous, il y a vraiment une illumination qui arrive durant les prochains mois sur, voilà, qu'est-ce qui va vous faire du bien? Qu'est-ce qui va vous guérir? Ouais, en plus de ça, j'ai la tour derrière. Donc, on nous parle vraiment de déconstruire quelque chose pour mieux reconstruire, pour reconstruire sur des bases plus solides, pour reconstruire sur quelque chose qui vous conviendra mieux. C'est vraiment, votre tirage, on pourrait le voir de prime abord comme quelque chose de négatif parce que quand on parle d'impasse, de blocage, de solitude, alors solitude, ça ne veut pas dire que vous serez seul ou que vous serez célibataire. On vous parle juste d'un temps de reconnexion avec soi pour pouvoir mieux voir les choses, prendre des décisions et se réaligner sur le bon chemin finalement. Alors justement, c'est ce que je vais regarder ici. Je vais voir vers quoi on veut vous amener. Avec tout ça, vers quoi on souhaite vous amener ou vers quoi vous allez de toute façon. Pour les Gémeaux, vers quoi on souhaite les amener. Eh oui, on nous parle ici d'aventure, de prendre des risques, des souhaits. En fait, on a envie, vous savez, c'est un peu le calme avant la tempête. Mais là, je ne ressens pas comme une mauvaise tempête. On va vous donner un temps pour vous parce que ce qui arrive ensuite va vous demander de l'énergie, va vous demander de prendre des décisions assez rapidement. Et pour ça, faudra être bien avec vous-même. Mais je sens que ce qui arrive pour la suite, ça bouge. Ça bouge beaucoup. J'ai pas de 8 de bâton qui est sorti pour le moment. On va regarder par la suite. Mais on va vous amener à vous réaligner avec vous-même parce que ce qui vous attend derrière est bien meilleur. Et pour que vous puissiez le voir tel quel, il aura fallu que vous ayez un temps pour vous et un temps de reconnexion. On va regarder le conseil que l'on vous donne justement sur l'aspect général avant de passer à l'aspect professionnel et des activités. Pour les Gémeaux, ok, j'ai celle-ci. On nous dit lanterne magique, par 2 fois. On vous dit, il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Incroyable, c'est exactement ça, c'est revenir à vous, revenir à la source avant de pouvoir repartir. C'est vraiment repartir sur un bon pied, c'est-à-dire prendre du recul, un autre élan avant de pouvoir avancer. Et on vous dit que vous avez les réponses en vous. C'est ça aussi l'ermite. Vous avez les réponses en vous. Il faudra juste mettre la lumière dessus à l'image de l'ermite qui allume sa lanterne interne. Voilà pour la partie générale. Pour ceux qui souhaitent rester, on va passer à la partie professionnelle. Pour ceux qui souhaitent en rester là, je vous souhaite plein de belles choses pour les mois à venir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À très vite.
Alors, on continue cette fois-ci avec l'aspect professionnel, voir quels sont les grands événements qui arrivent dans votre vie pour le deuxième semestre. Alors, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche d'emploi, indépendant, ou que vous ayez des idées en tête, des projets, eh bien, on va regarder surtout dans les grandes lignes, ce qui vient vers vous, ce qui vous sera favorable et peut-être défavorable. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, ici on nous dit la vie s'accélère. Ah ben, ça nous change du tirage général et on vous dit soyez réactifs. Et tout à l'heure justement sur le tirage général, je vous disais c'est le calme avant la tempête. Donc déjà sur l'aspect professionnel, je sens qu'il va y avoir du mouvement, je sens qu'il va y avoir des changements. Peut-être que certains vont se lancer dans des projets qui étaient, on va dire, endormis depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, je sens que pour vous, il y a quand même quelque chose de favorable. Pour tous les aspects des activités également. On va regarder avec le tarot. Pour les Gémeaux, l'aspect professionnel. Celle-ci veut venir. Eh oui, on a le 7 de Pentacle. En fait, on vous dit que les choses s'accélèrent après un temps de pause, après un bilan que vous allez faire. Quelque chose que vous regardiez peut-être depuis un certain temps et que vous n'osiez pas faire. Ça peut être aussi tout simplement aller voir votre manager, le patron et demander une augmentation, comme ça peut être vous lancer dans une activité qui vous tient à cœur depuis longtemps. Je sens qu'il y a un long temps de pause, un long temps de réflexion et que certains même vous avez peaufiné les choses depuis des années et là ça va probablement être le moment pour pouvoir vous lancer. Oui, ici on a la lune, on a encore quelques craintes et quelques peurs. C'est peut-être ça aussi qu'on a vu dans le tirage général. Il y a des choses que vous devez encore regarder en face, travailler également dessus pour pouvoir dépasser un peu ces peurs. Mais là, j'entends aussi que pour certains, vous n'avez pas osé faire certaines choses qui vous intéressaient ou qui vous tenaient à cœur par peur soit d'échouer, soit que ce n'était pas le bon moment, soit que vous n'aviez pas les compétences nécessaires. On va regarder justement au fur et à mesure comment ça va évoluer. Magnifique, et on nous parle de la force. J'ai quand même 2 arcanes majeures là sur 3 cartes et on est en train de vous dire que vous allez retrouver confiance en vous et qu'il y a des choses qui vont se débloquer sur l'aspect professionnel. Oui, il y avait quelques... alors c'est fou, le 5 de bâton, là je l'ai tiré énormément sur l'aspect professionnel ces derniers temps. Mais je le vois aussi comme des conflits internes, pas que des conflits avec l'extérieur, pas que des désaccords avec d'autres personnes. Je le vois aussi de votre côté, vous êtes parfois tiraillé entre peut-être plusieurs idées et vous ne savez pas laquelle mettre en place, celle qui sera fructueuse, celle qui sera bonne pour vous. Quoi qu'il en soit, je sens que vous reprenez confiance en vous, peut-être que vous allez vouloir vous perfectionner sur un domaine. En tout cas, vous reprenez confiance pour pouvoir agir pour la suite. Ok, alors on continue, on va essayer de détailler un petit peu plus et je vous donnerai également un conseil avec le petit oracle de la mission de vie que je trouve très bien fait et qui à chaque fois tombe dans le mille. Donc là on va regarder déjà sur l'aspect un peu plus général. Et oui, un 7 de Pentacle et la maison qui est ressortie, qui était déjà sortie sur votre tirage général. Il y a quelque chose... il y a encore une zone de confort dont vous avez besoin. Et c'est comme si on vous disait que vous aviez encore besoin d'un temps pour pouvoir avoir confiance en votre projet, avoir confiance en vous. Pour certains, c'est aussi travailler à la maison. Ça peut être le cas, c'est-à-dire que maintenant, enfin en tout cas dans les prochains mois qui arrivent, il y aura peut-être un petit peu plus de travail à domicile, peut-être plus de télétravail, ou bien que vous changez complètement de travail pour pouvoir être autonome, travailler en toute autonomie. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que le temps de toute façon n'est pas perdu. Le temps où ça ne se met pas en place n'est pas perdu. Il y a des choses peut-être encore à voir, à apprendre. Et puis chacun avance à son rythme. Il n'y a pas de bon ou de mauvais rythme. On va regarder avec la lune. Qu'est-ce que l'on veut vous dire par rapport à cette lune ? Oui, ici on nous parle, alors c'est fou parce que la lune c'est plutôt l'archétype de la femme, du yin, et là on vous parle de l'homme. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui devait s'équilibrer d'abord entre l'intériorité, la sensorialité, l'émotionnel et l'action. Mais j'ai l'impression que c'est l'étape suivante, puisqu'ici on vous dit que tout s'accélère. Donc vous allez devoir, je pense, d'abord regarder à l'intérieur de vous, peut-être encore une fois, essayer d'atténuer ou d'apaiser certaines craintes et certaines peurs avant de pouvoir
actionner des choses, organiser, planifier, et pour que les choses se mettent par la suite en place. Et on vous dit qu'une fois que c'est mis en place, ça s'accélère. Et on va regarder avec la force. Derrière, j'avais la solitude. Donc, il y a les mêmes cartes qui ressortent. C'est comme si on vous dit qu'il y avait quelque chose que vous deviez faire par vous-même, que vous deviez dépasser vous. Ce sera important que vous le fassiez vous et pas forcément qu'on vous apporte la solution. C'est comme si ce serait trop simple ou trop facile pour vous. Vous avez besoin que ça vienne de vous. Magnifique. Et ici, avec la force, j'ai l'épanouissement, le bonheur, l'éclaircissement. Donc, encore une fois, ce temps est totalement bénéfique pour vous. On avait vu sur le tirage général qu'il y avait une sorte d'impasse, mais que vous allez pouvoir vous frayer votre chemin. Je sens que ça va se faire petit à petit dans les mois qui arrivent et ça dépassera peut-être pour certains 6 mois. Quoi qu'il en soit, ce temps est bon pour vous. Ce temps de repos, de répit, de réflexion est très bon pour vous parce que par la suite, vous allez pouvoir actionner les choses de manière beaucoup plus éclairée. On va regarder justement avec ce petit oracle ce qu'il a à vous dire pour l'aspect professionnel pour les Gémeaux. Et c'est celle-ci. Et on vous dit, sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? La Lune. Il est temps d'aller t'aérer et te vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. C'est ça, en fait, c'est comme si on était en train de vous dire de prendre un temps pour vous. C'est-à-dire que, tant pis s'il y avait beaucoup de choses à faire, vous avez beaucoup travaillé, on vous dit, si vous êtes trop ancré, vous n'allez pas pouvoir prendre de la hauteur sur la situation. Et là, c'est comme si on vous disait de faire un arrêt sur image. Typiquement, c'est ça le 7 de Pentacle. Si on fait un arrêt sur image, on regarde ce qu'on a déjà investi, les graines que l'on a déjà semées, et on est un peu dans une phase d'entre-deux. On est un peu dans une phase d'attente avant d'arriver sur le 8 de Pentacle et de travailler sur ces projets ou de travailler tout court. Et là, on vous encourage à être sur cette énergie de 7 de Pentacle, de vous dire de ne pas la subir, qu'elle est complètement bénéfique parce qu'une fois que l'inspiration reviendra et que vous aurez envie d'actionner les choses, eh bien ce sera vraiment pour du mieux. Voilà pour la partie professionnelle. On attaque tout de suite la partie sentimentale. Je vous retrouve tout de suite le temps d'arranger les cartes. Allez, cette fois-ci, on regarde l'aspect sentimental, voir ce qui vient vers vous. Dans les prochains mois, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, là, je vais regarder les grands événements qui arrivent. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ok, on nous parle ici de la Lune. En fait, tout se suit au fur et à mesure, depuis le tirage général jusqu'au tirage sentimental. On vous dit qu'il y a un cycle, mais que c'est un cycle qui va apporter, parce que la Lune dans le Lenormand n'est pas la même interprétation pardon, que dans le tarot. La Lune, c'est quelque chose qui va être visible dans le Lenormand. Donc, il y a une sorte de réussite visible à la clé. C'est comme si on était en train de vous dire qu'il y a un cycle qui doit se mettre en place. On l'avait déjà vu tout à l'heure, mais on vous dit que c'est pour quelque chose de bon et quelque chose qui va se mettre en place et comme un éclaircissement qui va arriver sur votre vie sentimentale. Ah bah magnifique. C'est fou, là j'ai l'archétype, la lune, le yin, et derrière j'ai le soleil, le yang. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment de bonnes choses qui arrivent, et si pour certains, vous avez une situation sentimentale actuelle qui est un peu stagnante, les choses bougent, les choses avancent durant ce deuxième semestre, et c'est très positif. Vraiment, je sens qu'il y a un équilibre qui revient. Alors, on va regarder avec l'oracle plus précisément. Ah, il a envie de parler. Alors, pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît, sur l'aspect sentimental, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de dépendance, on nous parle de silence, de guérison, magnifique, d'union et d'engagement, de masque et d'apaisement. Waouh, super. Et derrière, j'ai la détermination et la volonté.
Encore une fois, je sens qu'il va y avoir un temps de pause, un temps de lenteur avant quelque chose qui s'accélère. Quelque chose qui va, au moment où ça va switcher, donc pour certains, je pense que vous êtes beaucoup en fin de cycle, au moment où ça va switcher, les choses vont s'accélérer. Et c'est comme si on était en train de vous préparer petit à petit à ce qui arrive. Vous ne le voyez pas encore, mais on est en train de vous y préparer. Alors ici, on nous parle de dépendance. On est en train de nous dire ici qu'il y a quelque chose auquel vous vous accrochez encore, soit une relation, soit une personne, soit une situation qui n'est plus bonne pour vous. Là, je parle vraiment de l'attachement qu'il y a tout autour, pas de la personne ou pas forcément que de la relation. En tout cas, de ce que vous en faites. Il y a quelque chose qui... On a envie de vous amener vers quelque chose de meilleur, vers un engagement, vers une situation qui évolue, mais on va faire en sorte que vous puissiez vous détacher petit à petit peut-être d'une habitude, d'une pensée limitante qui empêche peut-être l'harmonie au niveau du couple ou de rencontrer quelqu'un qui soit au diapason par rapport à vous ou qui ait envie peut-être de quelque chose d'un petit peu plus sérieux. Je vous dis ça parce que comme je vois l'engagement, je pense là qu'on est en train de parler vraiment de quelque chose de plus pérenne sur du long terme. Ici, on nous parle de silence et de masque. Encore une fois, je sens qu'il y a un temps de pause. Alors pour certains, peut-être effectivement qu'avec une personne, vous êtes en non-communication pour le moment et je sens que les choses s'apaisent. Mais là, on est vraiment en train de vous dire, tout comme dans le tirage général, qu'il y a un temps de pause que vous devez vous octroyer pour vous afin de pouvoir regarder les choses en face. Ça me rappelle le 7 de coupe qu'on avait vu tout à l'heure, afin que vous puissiez bien choisir, bien sélectionner les choses ou les situations et de les voir clairement telles qu'elles sont, sans des filtres de pensées négatives ou c'est même pas pensée négative, c'est de pensée faussée. Voilà, c'est juste de votre propre filtre. Là, on vous dit qu'il y a un temps justement de pause, mais qui sera nécessaire. Donc, si vous êtes en non-communication avec une personne, on vous dit que ce n'est pas une mauvaise chose en soi, qu'il y a ce besoin justement qui n'est pas d'échange pour le moment pour regarder les choses différemment. Mais on nous parle ici, et ça c'est magnifique, de toute façon on va regarder avec le tarot, d'une guérison et d'un apaisement. Si vous êtes brouillé avec votre autre, si en ce moment ça ne se passe pas très bien, on vous dit qu'après un temps, les choses vont s'améliorer. Ça demandera des efforts, on l'avait vu déjà sur le tirage général. Il y a des efforts à faire aussi de votre côté. Il y a quelque chose peut-être que vous devez changer en vous. Et peut-être que pour certains, vous avez déjà commencé, vous avez déjà mis le doigt dessus. Mais là, j'ai vraiment l'impression que pour ce deuxième semestre, on va réellement vous aider à le faire. Et on va volontairement, alors sur le coup, ça va peut-être pas faire plaisir, mais j'ai l'impression qu'on va volontairement bloquer des choses pour que vous puissiez rectifier le tir, pour que vous puissiez repartir sur un bon pied. On va regarder avec le tarot justement pour voir ce qui vient vers vous. Pour les amis Gémeaux, s'il vous plaît, n'oubliez pas que derrière vous avez le soleil et encore derrière j'ai le trèfle. Donc très clairement pour vous, il n'y a vraiment pas de hasard. Et on vous dit que les blocages ou les bâtons dans les roues sont plus que nécessaires pour votre réussite future. Alors, pour les Gémeaux, oui, ici on nous parle du 2 de bâton. Il y a des choix à faire. Il y a une dualité pour le moment entre les dépendances, l'engagement possible. Il y a quelque chose qui n'est pas encore équilibré. Là, on est sur le 2, mais sur le 2 de bâton, c'est encore une fois, c'est soit un conflit, soit un choix. C'est pas le 2 de coupe, c'est pas encore la reconnexion. Là, on est sur une dualité, mais on vous dit que c'est pour passer de la dépendance à quelque chose de plus engagé. L'engagement, c'est pas que l'engagement mariage ou pax, c'est aussi l'engagement que vous vous donnez vous envers l'autre personne, quelle que soit la durée que portera votre relation. C'est aussi vous, comment vous vous alignez avec ce que vous souhaitez. Alors, par rapport à ce silence et ce masque, et oui, ici, ouais, c'est des énergies très feu. Hein. Là, on a le cavalier de bâton. Moi, ce que j'entends, c'est que après un temps de pause, il y a à nouveau des nouvelles. Pardon, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un,
après un certain laps de temps, cette personne revient. En tout cas, il y a des communications qui reviennent. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie et qui, comment dire, il y a comme un rebond finalement avec cette personne. Si vous êtes en couple et que pour le moment ça se passait pas très bien, pareil, il y a un nouvel élan. On passe du 2 de bâton, la dualité, le choix, peut-être des conflits, à le cavalier de bâton. Cette fois-ci, on agit différemment. Eh oui, 10 de pentacle derrière. Il y a une forte notion dans votre tirage d'engagement, hein. On me le répète. Encore une fois, c'est l'engagement que vous vous donnez aussi. Alors, pour la guérison et l'apaisement. Oui, ici, on vous parle du pendu. Ça fait la deuxième fois qu'il sort. Et on est en train de vous dire que vous allez changer de point de vue. Encore une fois, les choses qui étaient bloquées, c'est pour pouvoir guérir et apaiser les choses. Le pendu n'arrive pas pour rien, mais derrière, eh oui, j'ai l'as de coupe. Donc, ce qui arrive ensuite est bien meilleur. Vous ouvrez votre cœur après un temps de réflexion, après un temps de pause, après une stagnation dans votre vie sentimentale ou dans votre couple, mais pour repartir sur quelque chose de meilleur et avec un choix du cœur. On va regarder justement le conseil pour vous, mes chers Gémeaux. Enfin, alors non, c'est pas avec celui-ci, c'est avec celui-ci. Le conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, ici, on nous parle de Sweet Home. Incroyable. Pour ceux qui n'ont pas vu le tirage général, je vous encourage vraiment à le regarder. On vous dit, en repli dans ton nid, loin de l'agitation. Et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te connaître. Non, c'est pour te reconnaître. Incroyable. Mais alors, votre tirage, enfin, tout est fluide, tout est clair. On vous dit de passer, vous allez passer du côté yin au côté yang. Vous allez d'abord regarder à l'intérieur de vous avant d'actionner des choses. Les choses qui sont bloquées sont nécessaires pour vous et on vous encourage vivement à regarder à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses depuis le début. Il fallait juste qu'il y ait un arrêt sur image et que vous vous écoutiez. Là, très clairement pour vous, depuis le début de votre tirage, c'est ce vers quoi on vous invite. Ce deuxième semestre est finalement très positif. Même s'il y a des blocages et même s'il y a des impasses, vous allez voir qu'on vous prépare en fait à ce qui arrive ensuite. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker et à vous abonner. Et on se retrouve de toute façon pour les taroscopes. Le prochain, ce sera taroscope du mois d'août. Et puis on se retrouve très vite, pourquoi pas, pour d'autres guidances un petit peu plus précises sur la partie sentimentale. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.